Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Direction d'abord la Corée du Nord où les avancées spectaculaires évidemment du dialogue entre Trump et Kim Jong-un feraient presque oublier le quotidien des Nord-Coréens et la tuberculose qui fait des ravages là-bas. Oui, et c'est une ONG basée à Séoul, donc au sud, qui s'alarme. Une ONG qui va 2 fois par an au nord pour soigner des patients atteints d'une forme multirésistante de la maladie. La pire, aujourd'hui, elle craint une explosion de la tuberculose parce qu'à la fin du mois de juin, dans quelques jours, donc, la majeure partie des malades n'auront plus accès aux médicaments. En février dernier, dans l'indifférence générale, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a décidé d'arrêter son aide à la Corée du Nord pour la tuberculose et le paludisme. Entre 2010 et 2017, il avait fourni une aide à hauteur de 60 millions d'euros. Mais pourquoi arrêter ? Alors, vous savez que ce fonds mondial, c'est un partenariat original et très efficace par ailleurs entre les pouvoirs publics, la société civile, dont les ONG, le secteur privé, donc par exemple les grosses fondations comme celle de Bill et Melinda Gates, et les malades. Et tous ensemble, ils collectent et ils répartissent 3,5 milliards d'euros par an pour financer différents programmes. Mais pour que ça fonctionne, ils ont mis en place des règles très précises pour contrôler l'utilisation de ces fonds. Et en février, le fonds a estimé que la rigidité de la Corée du Nord ne leur permettait pas d'être sûr que leur aide était bien employée. Mais je crois surtout qu'il faut se rappeler le contexte de ce moment-là. Oui. En février, Trump et Kim rivalisaient par tweet interposé sur la taille de leur bouton nucléaire sur leur bureau. Et Pyongyang venait d'effectuer coup sur coup un essai nucléaire et un tir de missiles balistiques. On sait peu de choses sur la population nord-coréenne. C'est l'une des plus isolées au monde. C'est un gros problème la tuberculose là-bas ? C'est l'un des pays les plus touchés au monde. Jusqu'ici, malgré les soins, les médicaments, les subventions venues de l'extérieur, chaque année, 100 000 Nord-Coréens étaient touchés par cette maladie pulmonaire très contagieuse. Je vous rappelle, qui se transmet par voie aérienne, en toussant par exemple, mais parfois même juste en respirant. Tous ces gens n'auront donc plus de traitement dans 2 semaines. Il est donc à craindre que le nombre de malades explose et que ce qui était jusqu'ici une grave crise sanitaire se transforme en épidémie avec de plus fortes résistances. On verra si maintenant que Trump et Kim sont de très grands amis, le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le palu décide de revenir sur sa décision. Affaire à suivre. On va aussi regarder avec attention le grand retour des United Colors of Benetton, mais aussi le grand retour des provocations de la marque du même nom. Bonsoir Blandine Hugonnet. Bonsoir. À Rome pour Europe 1. La marque italienne est connue pour ses pubs décapantes. Elle a remis ça, cette fois en affichant le drame des migrants, notamment des migrants de l'Aquarius. Voilà ce qui s'appelle de l'opportunisme publicitaire. Oui, ce sont des photos de presse qui ont été publiées ce week-end par Benetton dans 2 grands quotidiens italiens. La première montre une file de 5 femmes africaines, bébés accrochés dans le dos, aux côtés d'une bénévole de la Croix-Rouge. La seconde photo, elle représente un bateau rempli de jeunes hommes. Un sauveteur est en train de leur distribuer des gilets orange de SOS Méditerranée. 2 clichés estampillés de la mention verte et blanche United Colors of Benetton. Ils ont été pris en Italie, notamment lors d'une opération de sauvetage en mer le 9 juin dernier, effectuée par le navire Aquarius. J'imagine que c'est pas très bien passé dans le climat actuel ? Oui, ça fait réagir tous les bords. C'est la Ligue, le parti d'extrême droite, qui a critiqué la première ces publicités. Son chef Matteo Salvini a relayé les images à ses 3 millions de fans sur Facebook avec cette phrase « Suis-je le seul à trouver ça sordide ?» C'est lui, en tant que nouveau ministre de l'Intérieur, qui avait fermé les ports italiens à l'Aquarius il y a une douzaine de jours. Et même condamnation, mais avec des motivations totalement inverses de l'association SOS Méditerranée, qui a sauvé du naufrage des dizaines de milliers de migrants à bord de l'Aquarius. Elle dénonce l'utilisation de la tragédie humaine qui se déroule en Méditerranée à des fins commerciales. Est-ce que c'est le cas ou pas précisément ? Eh bien, Benetton s'en défend. Oliviero Toscani, le célèbre publicitaire italien qui est à l'origine de ces pubs, a estimé que le fait qu'un négationniste, il parle ici de Matteo Salvini, critique son travail, lui donnait finalement raison. Ce Toscani, vous savez, c'est lui qui avait choqué dans les années 90 avec des campagnes montrant par exemple un malade du sida mourant. Benetton revendique cette tradition de la provocation pour se justifier aujourd'hui. Mais impossible pour le groupe de cacher qu'il a enregistré en décembre dernier le plus mauvais chiffre d'affaires de son histoire. Alors tant pis pour les critiques et les appels au boycott qui se multiplient sur Internet. Benetton vient de s'offrir le gros coup de pub dont il avait besoin. Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1, merci beaucoup. Un petit mot, Sophie, pour les supporters japonais. D'ailleurs, c'est un coup de chapeau. Absolument. À l'issue du match hier entre le Japon et la Colombie, un supporter colombien n'en a pas cru ses yeux. Dans les travées du stade, les Japonais avaient tous un sac poubelle et ils ramassaient les canettes, les papiers gras, toutes sortes de cochonneries laissées dans les tribunes. C'était impressionnant. Alors, le Colombien a filmé, a mis ça sur les réseaux sociaux. Ça a fait le tour du monde. On espère quand
quand même qu'après le grand nettoyage, les supporters japonais sont allés fêter la victoire de leur équipe. Merci Sophie Larmoyer, à demain. À demain. Après-demain plutôt, parce que demain il y a match, évidemment. À 19